Radio La Frontière. Le Flash Info. Dans le souci de permettre aux nouveaux bacheliers de s'orienter dans les filières porteuses d'avenir et de s'insérer dans la vie active avec aisance, la mairie d'Ifeanyi a organisé à l'endroit de ceux-ci une séance d'orientation hier samedi 27 septembre 2020. Elle a eu lieu dans la salle de conférence de la mairie d'Ifeanyi. La séance a connu la présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Daton Mendenou, qui s'est entretenu avec ces jeunes sur le choix des filières. Suivons-le à travers cet élément. Je suis sorti un peu du cadre, mais je suis venu pour participer à l'orientation des bacheliers de la commune. C'est pour qu'ils ne tombent plus dans des erreurs. Cette année, l'orientation a été limitée un peu vers les grandes villes. Alors, le développement du Bénin est encore dans le Bénin profond. Et nous sommes un Bénin profond ici. C'est pourquoi j'ai tenu moi-même à me déplacer vers les bacheliers de la commune d'Ifeanyi pour leur expliquer les dispositions à prendre pour entrer à l'université sans faire d'erreur. Il a aussi rappelé quelques erreurs à éviter dans le choix de leur filière. Les pièges que nos enfants ont très souvent, c'est de faire le suivisme. C'est-à-dire, mon grand frère a fait ceci, il a réussi. Je prends ses livres, moi aussi je m'inscris là puisque j'ai réussi au bac. Ou encore, la plus grosse erreur, c'est que tel est en train de faire médecine, tel autre est en train de faire ça là. Et moi-même, j'ai la moyenne de le faire. Je vais là, sans avoir une conviction intérieure pour la chose. Mais aujourd'hui, tout a changé. L'État ne recrute plus. Donc, nos enfants doivent être orientés vers des filières qui leur permettent à la fin de leur formation de se prendre en charge, de créer la richesse et non d'attendre de quelqu'un d'autre. Je leur disais en fait tout à l'heure que j'ai eu un fils qui ne voulait pas du tout, après son diplôme d'ingénieur, continuer parce qu'il a dit que je vais perdre du temps encore sur les bancs. Et ça, j'en étais vraiment fier. C'est ce que je veux. Et je vais ajouter que notre État a pris une option stratégique actuellement, c'est le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est là où nous allons. Depuis le secondaire, même le primaire déjà, jusqu'à l'université. Et l'avenir de l'université, c'est là. L'avenir de nos enfants aussi, c'est là. Et puis le développement de nos communes, c'est aussi là. Franck Kolaole Adissa Okpaïcha, maire de la commune d'Ifeanyi, n'a pas manqué de remercier le communicateur pour sa disponibilité et la qualité de sa communication. Moi d'abord, c'est le remercier sincèrement pour avoir accepté de venir s'entretenir avec nos jeunes frères bacheliers. Ils veulent faire leur premier pas à l'université. Et je crois que malgré ses petites occupations, il a accepté de venir à nous pour nous aider. Et je tiens sincèrement à le remercier. À remercier pour la qualité de l'exposé aux jeunes qui étaient en un français terre à terre, accessible à tout le monde, afin qu'ils fassent un choix judicieux, un choix qui leur permette de s'épanouir. Tout comme le communicateur, le maire prodigue quelques conseils à l'endroit de ces jeunes bacheliers et les invite à se lancer dans les métiers d'avenir. Bon, moi, si je dois parler à ces nouveaux bacheliers, c'est de faire un choix judicieux, un choix qui leur permet de se prendre en charge. Il faut prendre des filières qui concernent des besoins fondamentaux de l'homme. Et pour moi, je priorise l'agriculture. Nous sommes issus d'une commune rurale, d'une commune agricole. Et il vaut mieux qu'on puisse orienter nos jeunes vers l'agriculture. Ça leur permettra de se prendre en charge eux-mêmes bientôt. Il y a beaucoup de filières aujourd'hui en agriculture. Je pense aussi au métier d'avenir, qui est l'électronique et la communication. Aussi, les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Donc je crois qu'ils peuvent s'orienter vers des trucs comme ça, vers l'informatique. Radio La Frontière. Le Flash Info.